Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mois de septembre pour les scorpions. Alors comme d'habitude, j'ai pris une carte du tarot de Marseille pour les énergies, un petit message de l'oracle des anges. Avec le travail, on a l'oracle des miroirs, donc j'ai un jeu d'oracle des miroirs pour ces trois cartes-là et j'ai un autre jeu pour pas qu'il y ait moins de cartes. Donc avec l'oracle des miroirs côté pro, côté amoureux on a l'oracle G et côté financier et matériel on a mon propre oracle. Allez c'est parti, on commence avec les énergies et on a la carte de la papesse. Alors c'est pour les scorpions, voilà. Et on a la carte de la papesse. Alors la papesse, on vous dit que ce mois de septembre, eh bien, ça va être un mois d'introspection où vous allez peut-être réfléchir à une situation, vous allez faire le point, vous allez prendre le temps de réfléchir. Ce sont des énergies plutôt de sagesse ou besoin aussi peut-être de s'isoler un petit peu, de vraiment réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes. Donc voilà, ça va être un mois de réflexion, un mois de réflexion, d'introspection. Le message de l'oracle des anges, pardon, on a la carte de la foi et on vous dit ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc prenez le temps de la réflexion, les choses iront mieux. Allez, on va commencer par le côté pro. On a la carte de la maison, la carte de la loi, la carte de la clairvoyance et la carte de l'instabilité. Alors, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, eh bien, on vous dit que ça va être un mois un peu instable et qu'il est possible que vous soyez encore, que vous passiez encore du temps chez vous. On vous dit quand même d'engager les démarches, qu'il faut suivre votre intuition, mais on n'est pas quand même sur quelque chose de très, très stable. Alors peut-être que pour ceux qui ne travaillent pas, vous êtes justement dans la réflexion. Peut-être pour certaines personnes, vous avez envie de faire, de monter une auto-entreprise, de travailler de chez vous. C'est possible et vous allez faire des démarches dans ce sens. Peut-être que vous hésitez pour le moment, ou que vous manquez de clairvoyance, mais c'est quelque chose qui est possible. On va recouvrir les cartes pour voir. Pour ceux qui sont déjà en poste, ceux qui travaillent de chez eux, eh bien c'est pareil, on va avoir des démarches administratives à faire. On vous dit que là, vous manquez peut-être un petit peu de clairvoyance, un petit peu d'intuition, et ça crée une instabilité. Alors peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Sinon, pour ceux qui travaillent en entreprise, eh bien, on vous dit également que ça va être un mois peut-être instable et qu'il pourrait y avoir des démarches d'engager. Alors peut-être pour un changement, on va recouvrir, on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre. Alors, on a la carte de la santé. Donc, peut-être que pour personne, vous allez être en arrêt maladie pour ce mois de septembre. Pour d'autres, il peut s'agir si vous travaillez dans le domaine de la santé. Donc, ça concerne vraiment votre domaine. Mais ça peut vouloir dire des démarches, la santé, la maison, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il va y avoir une période instable où vous pourriez avoir un petit... alors, soit avoir des problèmes de santé, soit être simplement un peu en burn-out, en dépression et avoir quelque chose qui vous tracasse. On a l'ouverture, donc une nouvelle destinée. On a le cadeau. Et on a l'argent. Bon, et ben c'est pas mal du tout, puisqu'on voit qu'après une période instable, eh bien les choses reviennent positives, redeviennent positives. Alors il est possible que vous ayez un petit coup de mou, mais peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour changer d'emploi. Eh bien on vous dit que vous allez prendre une nouvelle ouverture, la carte, la destinée, là où on a vraiment cet écriteau, la destinée, et qui est écrit sur la porte. La clé, eh bien c'est vous qui avez cette clé entre vos mains, donc vous êtes la seule à décider ou le seul à décider si vous pouvez l'ouvrir, si vous voulez l'ouvrir pour d'autres aventures. On vous dit qu'il y a un cadeau et qu'il y a de l'argent, donc ça veut dire que soit il y a effectivement une belle opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose qui va vous enrichir personnellement, mais peut-être aussi financièrement, un travail qui est bien rémunéré. Pour d'autres, eh bien, il peut s'agir d'une promotion. Si vous travaillez dans la santé, peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir une promotion, vous allez changer de grade ou avoir un poste ailleurs plus intéressant financièrement.
Et puis, pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien, on vous dit qu'après une période un petit peu difficile, vous allez enfin avoir une proposition. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc, on a l'impression que le mois de septembre commence un peu mal, mais qu'au fil du temps, eh bien, les choses vont s'améliorer et vous allez vers quelque chose de positif. Au niveau amour, on a la protection, le déplacement, la lenteur et l'imprévu. Donc, on vous dit que vous êtes protégé ou que vous vous protégez par rapport à votre situation amoureuse. Donc on va commencer par les célibataires. On vous dit que les rencontres, ça va se faire tout doucement, hein. Alors peut-être que pour certaines personnes, lors de vacances ou de déplacements, vous pourriez rencontrer une personne. On a la carte de l'imprévu, hein, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça peut vouloir dire que soit vous avez prévu un voyage, mais ça se fait attendre, mais il y a quelque chose d'imprévu qui va venir. Alors, on va recouvrir pour voir de quoi on parle. Pour ceux qui, où leur couple ne va pas très bien, eh bien, on vous dit que vous essayez quand même de vous protéger par rapport à la situation. Peut-être que vous envisagez de partir un petit peu, parce qu'on vous dit que les choses vont se faire lentement, mais il y a un imprévu qui va peut-être venir contrecarrer vos plans, donc on va regarder. Alors, avec l'oracle G pour les scorpions, pour le mois de septembre. Alors, pour les scorpions, pour le mois de septembre, pour les scorpions, pour le mois de septembre. Alors, on a la bougie, on a l'automne, on a le choix. Donc, on vous dit que pour l'instant, les choses s'essoufflent un petit peu. Ça peut aussi vouloir dire que d'ici cet automne, donc fin septembre, vous allez avoir un choix à faire. On vous dit quand même que vous allez voir le bout du tunnel, hein, pour certaines personnes. Vous allez enfin sortir de cette situation. Pour d'autres, alors on va finir de recouvrir. On a une poignée de main, donc un soutien ou quelque chose d'accordé. Donc on vous dit qu'il y a un imprévu qui va vous permettre de conclure quelque chose parce que vous allez avoir un choix à faire, donc ça va être conclu. On vous parle de la saison de l'automne. On vous dit que quelle que soit la situation, eh bien vous allez voir une issue. Il y a une issue qui arrive. Alors on va juste recouvrir encore une fois. On a les problèmes. On a une personne âgée et on a un nouveau départ. Donc, on vous dit, la personne là, qui a plus de 60 ans, ça peut aussi être une certaine routine qui s'est installée dans le couple. Donc, on vous dit pour certaines personnes qu'il y a des soucis à gérer, que vous allez mettre du temps à prendre la décision, mais que vous allez aller vers un nouveau projet, ou en tous les cas, vous allez réfléchir pour prendre un nouveau départ. Donc, soit un projet de couple pour ceux qui sont en parfaite harmonie, soit peut-être un nouveau départ pour celles qui sont en projet de séparation ou de refaire leur vie, de partir. Et puis, pour les célibataires, eh bien, ça veut dire que ça va être un petit peu difficile de rencontrer quelqu'un au mois de septembre, mais il y a quand même peut-être une nouvelle rencontre à venir. Donc ça sera peut-être que pour le mois d'octobre. Donc il faut peut-être aussi un petit peu casser votre routine, hein, peut-être essayer de sortir davantage. Ou avec les déplacements, on peut aussi parler de rencontres à distance. Peut-être que vous allez être amené à justement rencontrer quelqu'un à distance. Pour d'autres, vous allez peut-être faire une rencontre vraiment inattendue qui va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu difficile et d'aller vers quelque chose de plus positif. Donc c'est un petit peu mitigé au niveau amoureux. Là encore, vous allez avoir de la réflexion, donc vous allez devoir prendre une décision avec sagesse, vraiment dans la paix. En fait, il va pas falloir être sur l'agressivité, il va plutôt falloir se poser et puis essayer de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Ensuite, l'argent, on a la rupture, la promotion, le compromis. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties, on les a gardées, le déménagement et la mort. Donc, pour certaines personnes, il y a effectivement une rupture qui va vous emmener vers un déménagement, puisqu'on est aussi sur le matériel, hein, pas que sur le financier. Pour certaines personnes, effectivement, il y a un compromis de signer pour un déménagement, et avec la mort, on vous parle de la fin d'un cycle, hein, du début d'autre chose. Donc, si vous êtes en séparation, pour le moment, ça va se confirmer et vous allez déménager.
Pour les couples qui ont un projet d'achat, par exemple, de maison, peut-être que vous n'avez pas eu le prêt que vous vouliez, ou il y a une situation, vous allez peut-être devoir changer de banque, ou peut-être voir un autre projet parce que ça ne va pas se faire avec celui en cours. On vous annonce la réussite et le compromis, donc ça veut dire que malgré ou après une situation où il y a quelque chose qui se termine, eh bien vous repartez sur autre chose, on a le succès, on a le compromis, on a le déménagement. Donc il y a vraiment des notions de déménagement pour vous, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire ou que vous soyez en plein divorce. Bon, peut-être plus pour ceux qui sont aussi en pleine séparation, hein, mais ça peut concerner tout le monde. Donc on va juste recouvrir la carte de la rupture. Alors, je prenne le bon jeu. Pour avoir... Hop là. Alors, on va prendre celle qui est tombée par terre. Alors, on a aussi l'imprévu. Ça fait 2 fois qu'on a l'imprévu, hein. Donc, il y a peut-être une situation inattendue qui va faire le déclic et qui va vous permettre peut-être de prendre une nouvelle direction. Alors, ça peut aussi vouloir dire, pour celles qui ou ceux qui ont un nouveau travail, eh bien, peut-être que vous allez devoir déménager pour soit vous rapprocher de ce travail ou alors élargir votre recherche. Alors, on va tirer les cartes parce qu'elles ne veulent pas tomber. On a la tristesse, les bouleversements, le consultant. Donc, ça peut parler effectivement de vous, messieurs, ou si vous êtes une femme, ça peut parler de votre relation avec votre mari, votre conjoint. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va vous apporter de la tristesse. Il y a un gros bouleversement. Alors, pour ceux qui divorcent, eh bien justement, peut-être que vous allez quand même être triste parce que, bah, évidemment, c'est jamais simple de se séparer et ça va bouleverser beaucoup de choses. Pour ceux qui ont des projets de déménagement en couple, eh bien, il est possible donc qu'il y ait un projet qui ne se fasse pas, que vous ne puissiez pas aller au bout, mais il y aura quand même quelque chose derrière. Et puis, pour le côté financier, eh bien, peut-être qu'il y a une situation qui va être un petit peu difficile dans un premier temps, où on voit qu'il se peut que, en fait, vous ayez une situation un petit peu difficile au niveau financier. Puis ça va remonter parce qu'on a la carte de la promotion. Donc ça va remonter. Il y aura peut-être une rentrée d'argent, mais on voit qu'il y a un imprévu qui va apporter pas mal de bouleversements. Donc il est possible que vous ayez un imprévu financier. Alors je sais pas, une facture à payer qui n'était pas prévue ou des mauvaises nouvelles. En tous les cas, il y a un gros bouleversement à venir. Donc pareil, ce sera peut-être plus tard, plus dans le temps, peut-être pas forcément pour le mois de septembre. On regardera de toute façon après le mois prochain ce qui va se passer, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une situation qui va apporter de grands changements dans votre vie, dans votre quotidien. Donc c'est un petit peu mitigé, hein, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, mais j'ai l'impression que en fait ça va dépendre du choix que vous allez faire. Et c'est pour ça on vous dit de ne pas perdre la foi, que les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc si vous êtes dans une situation difficile, vous allez prendre le temps de la réflexion et vous ferez les bons choix pour soit régler la situation, soit pour prendre un nouveau départ assez catégorique, hein. Ouais, ça va être assez tranché. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour le taroscope du mois d'octobre. Sinon, on se retrouve tous les jours sur YouTube, mais surtout sur Facebook, sur ma page officielle. Ou si vous souhaitez, si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, eh bien vous pouvez aller vous abonner. Et puis pour les consultations, eh bien c'est comme d'habitude www.tarologue.online. Vous allez sur le site, vous réservez la formule que vous souhaitez, il y en a plusieurs. L'heure et le jour que vous souhaitez également. Si vous prenez un rendez-vous par téléphone, c'est moi qui vous appelle. Si vous prenez un rendez-vous par email, je vous réponds dans les 48 heures. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre et on se retrouve très vite. Bye bye.